Bonjour Alexis Corbière, merci d'être dans le live BFM, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle audition, si vous en attendez quelque chose? La vérité. Déjà, moi, comme je suis député, c'est quand même assez préoccupant que ce soit le Sénat qui fasse cette audition, alors que l'Assemblée nationale aurait pu le faire également. Et ça montre que quand En Marche est majoritaire quelque part, ils ne cherchent pas à ce que la vérité soit faite. Car il n'y a aucune raison que les sénateurs fassent quelque chose, une fois de plus, qui devrait être également fait par l'Assemblée nationale. Ça montre là qu'il y a manifestement de la part du parti majoritaire une volonté de ne pas aider à ce que la vérité soit faite, à ce que la parole de M. Benalla soit livrée devant la représentation nationale. Et puis depuis le début de cette affaire, moi j'en connais pas plus que ce que dit la presse, mais manifestement ce que ça révèle, c'est que quand on est proche du président de la République, quand on est au château, comme on dit, mais on peut se permettre de faire des choses qui sont pas conformes à la loi. C'est ça l'histoire. Et si la presse n'avait pas révélé cette histoire, s'il n'y avait pas eu cette vidéo citoyenne de quelqu'un le montrant en train de frapper un manifestant alors qu'il n'en a pas le droit, déguisé en policier, eh bien on n'aurait pas pu sortir progressivement tout ça et s'apercevoir qu'il y a manifestement dans l'entourage du président, avec l'accord du président, des pratiques qui sont pas acceptables, de gens qui ne respectent pas la loi et qui, même une fois qu'ils soi-disant ils ont été sanctionnés, continuent à faire des choses inacceptables. Écoutez, un passeport diplomatique, ça ne se donne pas comme ça. Et honnêtement, j'ai du mal à croire qu'on puisse comme ça circuler, utiliser une vingtaine de fois un passeport diplomatique uniquement en raison d'un oubli de la part de l'administration et d'un non-retrait de passeport. Je pense que c'est plus complexe, plus profond, plus grave, j'ai envie de dire, mais je laisse la justice et puis les auditions se dérouler. Au début de l'affaire, vous disiez Alexis Benalla, il y a une hiérarchie qui a protégé Alexandre Benalla. À ce niveau-là, ça a changé. Ah ben non. C'est la preuve, il y a une hiérarchie qui l'a protégé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été réellement sanctionné, c'est une vraie fausse sanction. 15 jours, soi-disant suspension, je crois qu'on a même, la presse a montré qu'il n'a jamais été vraiment sanctionné. Et puis on a dit qu'il s'occupait plus du président de la République, de ses déplacements. C'est faux, on a dit qu'il n'avait plus de mission sensible. On a même vu que ce qui était le plus sensible lorsque l'équipe de France de foot avait gagné la Coupe du Monde, c'était lui qui s'occupait de tout ça. Et puis on a vu que cette fois-ci, nous avait-on dit que c'était clair, il a continué à agir, à aller dans des pays, à manifestement faire du business, à utiliser en quelque sorte son calepin pour avoir des relations avec des présidents de la République. Donc ça montre qu'il n'y a pas de sanction, qu'il a été protégé. N'importe quel autre haut fonctionnaire, n'importe quelle autre personne ferait la moitié de ça, le 10e de ça. Il serait déjà sanctionné depuis longtemps. Là, cette absence de sanction montre qu'il y a quelque chose que moi je ne m'explique pas, si ce n'est peut-être que M. Benalla sait des choses ou est manifestant la face immergée d'autres choses. Sans quoi, franchement, ça n'est pas crédible, ou alors c'est un degré d'amateurisme dans l'entourage de Macron qui est quasiment coupable. Ça veut dire que nous sommes dirigés au plus haut niveau de l'appareil d'État par une bande de branquignoles dans l'incapacité de retirer des passeports à celui qui était un homme chargé de la sécurité du président. Mais moi je ne crois pas à cette thèse. Je ne crois pas à la thèse en quelque sorte de l'amateurisme. Je crois en la thèse plutôt que M. Benalla est une fois de plus, un élément d'un dispositif plus large. Mais comme je n'ai pas de preuves, c'est ce que je ressens un peu, j'attends précisément que la justice, ces auditions, puissent permettre d'y voir plus clair. Alexis Corbière, le chef de l'État, lui reçoit tout à l'heure 150 grands patrons étrangers à Versailles pour les inciter notamment à investir en France. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que la France est encore attractive aujourd'hui? Oui, elle l'est énormément. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires en France, autant d'investissements. Il y a tout un faux discours qui veut faire croire que la France n'est pas attractive. Au contraire, elle est attractive parce qu'on peut y faire des affaires, parce qu'il y fait bon vivre, parce qu'il y a des services publics, parce que ceux qui investissent savent qu'il n'y a pas de danger, qu'il y a toute une série d'infrastructures qui permettent de faire des affaires. Ce genre de journée qui a déjà été fait l'année dernière, par ailleurs, est un scandale. L'année dernière, il y avait eu 2000 promesses d'emploi, 2000 à peine, le même jour où le groupe Carrefour avec M. Bompard annonçait la suppression de 2400 emplois. Bon, tout ça est bidon, ça avait coûté fort cher, j'ai plus en tête les sommes que coûte seulement la réception de ce genre de grands patrons. C'est absurde. La vérité, c'est qu'il faut aussi donner des moyens vraiment à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, faire en sorte que bien sûr on puisse investir, mais aussi qu'il n'y ait pas des pratiques en dehors de la loi contre ces grands groupes. Moi, je n'apprécie pas ce genre de journée. Je suis pour, bien sûr, qu'on aide à ce qu'il y ait de l'investissement, de l'activité économique, mais réunir, je crois que c'est en plus dans le cadre du château de Versailles, c'était le cas de l'année dernière. Bon, je ne comprends pas tous ces traits monarchiques, d'ancien régime. Le faire en plus un 21 juillet, pour ceux qui connaissent l'histoire, a un côté un peu piquant. Voilà, 21 janvier, c'est la date à laquelle Louis XVI avait été guillotiné. Merci Alexis Corbière.